Faites-les entrer avant qu'ils ne cassent les portes en 1000 morceaux. Si j'avais su, j'aurais commandé un autre camion de ces ordinateurs. Tu vois, c'est de loin son meilleur film. Si avec ça il décroche pas un Oscar, je m'y connais pas en cinéma. Allez, on se dépêche, on traîne là, j'ai un emploi du temps à respecter. Relax, Clover, il faut prendre des forces pour se lancer à l'assaut des soldes. Pour moi, ce serait un double jus d'orange avec 3 sucres. T'es sûr? Tu m'as l'air assez excitée comme ça. T'as eu tort de pas m'accompagner au... Bien, tout le monde est à l'heure. Finissez tranquillement, j'ai quelques rendez-vous. Pardon? Quelques rendez-vous, tu disais? On était censés faire les soldes ensemble, ça va te prendre toute la journée. Alors ça non, fais-moi confiance. Ça s'appelle le rendez-vous Flash Express. Flash Express de quoi? À côté, un dîner aux chandelles, c'est un engagement pour la vie. Je reviens dans une minute. Signe astrologique. Sagittaire. Dommage. Merci. C'est quoi ton groupe préféré? Ouais, moi pareil. Le samedi soir, tu préfères aller en boîte, faire du roller ou louer un DVD? Prends ton temps, hein. Trop tard. Si ça continue, Clover aura interviewé tous les garçons de Beverly Hills avant la tombée de la nuit. Elle aura même fini avant que j'ai fini mon milkshake. Ça y est, j'ai terminé. On va les faire, c'est ça? J'espère qu'elle ne compte pas les faire en mode Flash Express. Et alors, ça a marché ces rendez-vous? Très bien. Les numéros 3, 9 et 14 vont passer un deuxième tour. Je vais leur accorder une minute entière pour mieux faire leur connaissance. Et donc, tu pourras avoir un petit ami d'ici le déjeuner. Avec qui tu pourrais rompre d'ici le dîner. Et me réconcilier avant la fermeture du centre commercial. Elle est pas belle, la vie. D'où est-ce que ça vient, ce bruit? Ils foncent droit sur nous. C'est ce qui s'appelle faire la razzia sur les soldes. En attendant, ils saccagent notre centre commercial. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Le shopping, c'est ma raison de vivre. Arrêtons-les. Disparu et envolé dans un nuage en plus de ça. Est-ce que vous avez fait attention au gadget qu'il a utilisé contre nous? On aurait dit la réplique parfaite du Tornado 9000, le sèche-cheveux laser tempête capillaire. J'appelle tout de suite Jerry. Bon, soit mon com-poudrier ne fonctionne pas, soit la ligne est occupée. Il pourrait se mettre au signal d'appel, non? Ce type a 20 ans de retard. Alors allons le voir en personne dans les bureaux du Whoop. C'est drôle, Jerry a oublié de nous dire qu'il faisait rénover l'immeuble du Whoop. Vous avez vu le dernier modèle de roller? Bah, c'est complètement dépassé ce modèle. J'imagine que Jerry veut camoufler le Whoop en patinoire. Qu'est-ce que je disais? 20 ans de retard. Bizarre, le com-poudrier ne répond toujours pas. Tu crois que Jerry a fermé le Whoop pour partir en vacances? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Le Whoop a vidé les lieux. L'immeuble est complètement désert. Vous croyez que Jerry déménagerait sans nous prévenir? Ça voudrait dire qu'on est mis à la porte? Et au lieu de nous l'annoncer en face, il ne répond plus au téléphone. Ah, tous les mêmes, décidément. N'insiste pas, Sam, il est pas prêt de répondre. Je vais essayer de me connecter au réseau de la police. Sam! Tu crois vraiment qu'on a le temps de signaler une disparition? Il ne s'agit pas seulement de Jerry, c'est le Whoop tout entier qui a disparu. Et je vous parie que la camionnette psychédélique et son nuage y sont pour quelque chose. Ça y est, j'y suis. Cette fourgonnette aurait été signalée lors de 2 cambriolages. À chaque fois, des magasins d'électronique.
Ordinateur et logiciel, donc c'est une piste comme une autre. Au moins, on sait où les attendre la prochaine fois. Oh, rester en planque, c'est d'un ennui. J'ai trouvé, je vais lancer d'autres rendez-vous Flash Express. Je suis sûre qu'elle ne leur demande même pas leur prénom. Ça devient délirant, je ne capte plus le réseau. Clover, éteins-le. Ça recommence. T'es mort! On ne devrait pas être surprise, on les attendait. Je sais, mais ils sont sortis de nulle part. Attention! Ils vont droit dans le mur. C'est nous qui allons droit dedans! Sam, appuie sur les freins! Non, c'est la seule façon de découvrir ce qui est arrivé à Jerry. Il fait un magnifique soleil et le mur en briques s'est volatilisé. Et où sont passées toutes les boutiques de mode? Voilà la camionnette. On n'a qu'à leur demander. Je m'en occupe. T'es en train de les perdre. Si seulement on avait un des gadgets de Jerry. Alex, fouille dans la boîte à gants. Voyons voir. Lunettes de soleil, album photo, non. Regardez, c'est nous et Jerry au réveillon du Nouvel An. Oh, t'étais trop mignonne dans cet ensemble. Ça m'allait bien cette coiffure. Je devrais la faire plus souvent. Allô, la Terre, on a besoin d'un gadget. Cette barrette est en fait une radio-balise. Il va falloir que tu te rapproches. On s'accroche. Encore plus près. Essaie de maintenir la distance. C'est vraiment bizarre. On approche normalement de notre lycée et je ne reconnais rien. Tiens, mais justement, le voilà. Enfin, on dirait... On reconnaît les bâtiments, mais question style, bonjour le mauvais goût. J'ignorais qu'on avait avancé Mardi Gras et que le thème c'était les années 70, à moins que la mode ait changé en une nuit. Original votre tenue, les nouvelles. Vous attendez une soucoupe volante peut-être? Mandy? Ah non, moi c'est Janice. J'aime bien ce prénom. Mais si j'ai une fille, peut-être que je l'appellerai Mandy. Arrête de te moquer de nous, Mandy. Qu'est-ce qui se passe dans tout Beverly Hills? On célèbre la génération des babacools ou quoi? Essaie de libérer ton esprit, ma sœur. La mode endort ta conscience, c'est superficiel. Tenez, j'ai écrit un article dans la Gazette des lycéens. Peace and love. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. On n'a pas changé de planète, mais on a changé d'époque. Regardez la date du journal. On est en 1975. Les années 70? Ça veut dire pas de mobile, de CD, ni d'ordinateur portable? Autant dire retour à la préhistoire. Ça veut aussi dire que tous mes rendez-vous Flash Express ne sont même pas encore nés. Alex, Clover, calmez-vous. Cette camionnette a dû franchir un portail temporel. Et nous aussi, forcément. Cela signifie qu'on doit également pouvoir rentrer à notre époque. Mais en attendant, essayons de ne pas attirer l'attention. De quoi j'ai l'air? Totalement disco. Trop belle. Ah, j'adore ça. En fait, peu importe les modes, moi avec ma classe naturelle, tout me va à ravir. Je me demande si le comme-poudrier fonctionne sur la voiture. Ça marche aussi. Jerry est vraiment champion pour les gadgets. D'après la balise, on approche de la camionnette. Prends à gauche dans ce parking. On dirait que la machine à remonter le temps est derrière sur le quai. Nous, on va passer par devant. C'est quoi ce truc? En tout cas, c'est trop gros pour être un portable. C'est un magnétophone 8 pistes, l'ancêtre du lecteur CD. Ça, c'est un téléphone fixe. Hé, attention, Alex! Alex, tout va bien? Sortez-moi de ce fauteuil ridicule.
J'ai l'impression de me trouver dans le musée du Whoop avec tous ces gadgets. Pas vous? C'est vrai? C'est à croire qu'ils sont en avance sur leur temps. Alors, mon frère, ces ringards en costard du futur t'ont pas causé trop de problèmes? Arrête de délirer, mon frère. Tout s'est passé comme sur des roulettes. On a assez de composants pour faire des gadgets de pure folie. Quant au nouvel émetteur de brouillard spatio-temporel, encore mieux que le prototype. Cool, Raoul! T'es un pur mec! La classe, mon frère! Vous avez compris quelque chose, vous? C'est drôle, je le trouve bizarre, ce chauffeur. Je sais pas pourquoi, il me fait penser à... C'est Jerry! Oui, mais avec un très mauvais look 70. Hey! C'est qui ces drôles de dames? Et comment connaissent tellement près de nous, hein? C'est Nana? C'est des espionnes qui débarquent du futur. Mais relax, Max. Nos disco girls sont des spécialistes du kung-fu. On ne vous a pas attendu pour se mettre aux arts martiaux. Non, vous émettez des vibrations négatives. Je vais vous calmer un peu. Jerry, vous n'allez quand même pas vous servir d'un gadget contre nous? Oh, ma bague! Vous comptez nous paralyser avec une compile des plus mauvais tubes disco, c'est ça? Oh! Jerry, qu'est-ce qui vous prend? On travaille pour vous! Bah oui, on est vos meilleurs agents du Whoop et les plus mignonnes aussi. Attendez, puisqu'on est dans le passé, vous ne devriez pas tarder à fonder le groupe. Si vous connaissez cette organisation pour la défense de l'humanité, c'est que vous venez forcément du futur. Double D et moi, on met la touche finale au concept. Double D? Disco Dave, le cerveau du Whoop et l'inventeur de la machine à voyager dans le temps. Et à quoi ça vous sert exactement? Pourquoi cambrioler les magasins d'informatique de notre époque? Pour constamment garder une longueur d'avance sur vous. Vous voyez le grand double D, pense à tout. Je prends le relais, mon frère. Va préparer la camionnette qu'on puisse faire un petit saut dans le temps. Le Playboy Disco Minet, vous manipulez Jerry, mais nous on sait que c'est lui le créateur du Whoop. Quant à cette histoire d'invention, désolé, mais vous n'avez pas vraiment le profil d'un scientifique. Oh! Le Whoop, une organisation mondiale de voleurs dont je serai le maître incontesté, est bien mon idée, ne vous en déplaise, mademoiselle. Mais vous avez bien raison, c'est Jerry qui a inventé la machine. En ce qui me concerne, j'ai juste eu le génie de la lui voler. Moi, je viens du futur, comme vous, et moi aussi je travaillais au Whoop. J'étais employé au service d'entretien. Je me suis emparé de la machine en déjouant la sécurité, et je l'ai ramenée dans les années 70. Pourquoi avoir choisi cette décennie ringarde plutôt qu'une autre? Pour détourner le projet de Jerry au moment même de sa fondation. Mignonne et intelligente. Là, je dis bravo. En plus de ça, le hasard veut que ce soit pendant ces années-là que le disco est né. Et j'étais le plus grand danseur disco du monde. Démonstration. Boogie, je suis né pour être vivant. Trop chic, trop cool, je suis disco. Wouhou. Disco. Let's boogie. Oui, un peu commun, mais pas mal. Donc vous essayez de relancer le disco dans le futur? Alors là, c'est vraiment diabolique. Et de mauvais goût aussi. Et je serai le seul à profiter les gadgets de Jerry. Qu'est-ce qu'on pourrait redouter à l'approche d'un tapis synthétique apparaître écœuré par sa couleur? Ceci est le tapis synthétique le plus moelleux du monde. Une fois dans ses profondeurs, vous serez incapable de respirer. Bon, il faut que je file. Je vous souhaite une confortable fin. Et rappelez-vous, disco pour toujours. Yeah, boogie. On va pas finir étouffé par un tapis? Tu aurais préféré être désintégré par un gadget de Jerry? Les gadgets de Jerry? Mais oui, j'ai ramassé sa bague pendant la bagarre. Je l'ai quelque part sur moi. Dépêche-toi, Alex. Ça y est, je l'ai. Bon, comment ça marche? Je crois que j'ai fait une bêtise. Bien joué, Alex, mais on est toujours coincé dans le passé. Disco Dave et Jerry ont dû retourner dans le présent avec la machine. Non, attends. Ce truc ressemble à ce qu'ils ont dans la camionnette. Ce doit être le prototype de la machine à monter le temps dont parlait Jerry.
Espérons qu'elle est réglée sur notre époque et pas sur l'âge de pierre. Oh, pour moi, c'était déjà la préhistoire. Prête? On y va! Oh non, ne me dites pas qu'on est resté coincé dans les années 70. Bienvenue au studio Whoop les patineuses. Oh non, encore la brochette d'espionne. Où est passée ma nucléobag? Elle a disparu. Non. Ah, ça fait... Vous comptez un peu trop sur vos gadgets, Jerry. Désolé, on essaie de vous remettre les idées en place. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Mes agents du Whoop vous arrêteront. Hé Jerry, c'est nous, vos agents du Whoop. Et Double D ne veut pas dire Disco Dave, mais dangereux détraqué. C'est vous qui avez inventé la machine à remonter le temps au 21e siècle et Double D l'a volée. Il s'est fichu de vous, Jerry, regardez. C'est à ça que ressemble le présent. Oh, wow, ben c'est pas vrai. Où sont passés mes cheveux? Une fête privée dans la cabine de mon DJ? La soirée disco est terminée. Jerry est de notre côté à présent. Vous pouvez le garder. Maintenant que j'ai tous ces gadgets. Allez, à plus tard. Il nous a enfermés. Et ça m'étonnerait que ce soit pour faire l'animation. Oh, Jerry, vite! Dites-nous que vous avez des gadgets, n'importe lesquels! Eh bien, on a bien des roller skates, mais je ne vois pas trop comment... Alex, la nucléobag, c'est le moment! Les espionnes s'échappent. Ça craint. Allez, en piste, on va leur montrer que sur des rollers, on assure comme des championnes! Trois petits tours et puis s'en va. Oh non, il essaie de s'échapper! Alex, arrête-le! Non, attendez, j'ai une bien meilleure idée. C'est moi que vous allez arrêter. Eh ben, ça a l'air de vous fatiguer, ces voyages dans le temps. Je vais régler la machine quelques instants avant ma rencontre avec Double D. Il ne vous restera plus qu'à empêcher que la rencontre se produise. Alors là, j'hallucine. Des nanas surgissent de nulle part maintenant. C'est à soi. Ouh, ça craint, mec. Jerry devrait déjà être là. Je vous tiens. De Jerry en même temps, c'est possible, ça? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tout est revenu à la normale, mais où est Jerry? Je suis de retour, les filles. Notre bon vieux Jerry est revenu. Oui, c'est bon, vieux Jerry. En effet, dommage, j'aurais bien gardé mes cheveux. Pas de regret, ça ne vous allait pas très bien, les cheveux longs. Juste une petite question. On est vraiment revenu à notre époque et tout est bien comme avant? Oui, Sam, tout est rentré dans l'ordre. On n'a jamais donné suite au projet Voyage dans le temps. Ou plutôt, il n'a jamais été initié. Enfin, c'est assez compliqué. Qu'est devenu Disco Dave? Il est devenu collectionneur de gadgets usagés, mais j'ai gardé la bague en souvenir. Un charmant petit gadget, vous n'êtes pas d'accord? Dépêche-toi, Mandy. Je voudrais acheter un flacon de patchouli et du pain au pavot avant la fermeture. Maman! Mais quand est-ce que tu vas te décider à vivre au 21e siècle? Ça fait plaisir que rien n'ait changé au centre commercial. Pas même Clover. Hé, Clover, je croyais que t'avais prévu une cinquantaine de rendez-vous en une demi-heure. Où est passée l'experte du Flash Express? Bah voyons, ça se fait plus depuis des siècles. Aujourd'hui, la tendance consiste à prendre son temps. Je passe tout le week-end en compagnie de Stéphane.
Waouh, et ça commence quand? Ça a déjà commencé, Stéphane a seulement 2 heures de retard. 2 heures de retard? Et t'es pas folle de rage? Mais absolument pas, voyons. Il faut laisser à la relation le temps de s'installer. Bon, je voudrais pas vous vexer, mais quand même, je suis en rendez-vous. C'est cela, oui. On va prendre notre temps pour faire du shopping, c'est la tendance. Je me sens complètement dépassée. Avec ces nouvelles modes, comment savoir ce qu'il faut faire à la première rencontre? J'ai l'impression de devenir vieux jeu tout à coup. Encore une bonne dizaine, j'en serai à la moitié. Une fête n'est jamais vraiment réussie sans ballon. Et moi je dis qu'une fête sans musique, c'est même pas la peine. Pas vrai, Clover? Pour moi, une fête sans un coin tranquille spécial bisous, j'y mets pas les pieds, même pas en rêve. Musique, coin intime et ballon? Franchement, si c'est pas la fête du siècle. Ah, et je vous préviens, vous la cassez, vous la remboursez. Ça alors? Tiens, les filles qui valent moins que 0, les bécasses. Vous voulez admirer en exclusivité une véritable œuvre d'art? Une statue de toi taillée dans la glace? Toujours aussi modeste? La modestie, Sam, qu'est-ce que c'est? Je vous présente le clou de ma fête sur le thème Tip Top Cool Attitude qui aura lieu samedi soir. Dommage, Michel-Ange, ça tombe le même soir que notre fête. Non, c'est vrai. C'est pas grave, de toute manière, vous n'êtes pas invité. Oh, strike! Allez, salut, je vais transformer ma piscine en patinoire. La tip-top cool attitude. Mais comment lutter contre ça? Au hasard, avec un lance-flamme. Attendez, j'ai une idée. Bonjour, mesdemoiselles. Que la fête commence sans plus tarder, si vous le voulez bien. Je vous préviens, s'il se met à danser, je sors d'ici. Depuis une semaine, nous assistons à des destructions en tout genre, véhicules, bâtiments, sans raison apparente. Ce chaos doit cesser immédiatement. C'est à l'arbitre de prendre ce genre de décision. Lui seul peut dire s'il y a chaos. Apparemment, quelqu'un préfère le sport aux Français. Tenez, regardez. C'est vrai qu'on dirait qu'ils ont notre âge, mais ils ont plutôt l'air d'être en échec scolaire. Ils n'ont pourtant pas été renvoyés de l'école. Bien au contraire. Sport, arts plastiques, danse, chacun de ces jeunes excellait dans sa spécialité avant de mal tourner. Alors, question, pourquoi? Beaucoup trop de sucre? Le jeu vidéo violent? Mauvais choix vestimentaire? Je peux devenir dangereuse si je n'ai pas les accessoires coordonnés à ma tenue. Toutes ces hypothèses sont passionnantes, mais peut-être que le compoudrier pourrait nous mettre sur la voie. Bonne suggestion. Voyons s'il y a un point commun dans les profils de tous ces jeunes talents. Bingo! Tous ces jeunes ont récemment fait un stage à la Surdoué Academy. Et ça les a rendus comme ça? C'est plutôt la déjantée académie. Faites vos valises, mesdemoiselles, vous partez en stage. Désolée, Jerry, mais moi, les stages d'entreprise avec saut à l'élastique et compagnie... Alors, il ne s'agit pas de ce genre de stage. Ce sont des séjours de perfectionnement intensifs. Je laisse à Gladys le soin de vous équiper pour l'occasion. Allons-y, mesdemoiselles. Je vous propose donc pour cette mission les gadgets suivants. Les bottines anti-gravité, les oreillettes émetteurs-récepteurs et pour terminer... De l'insecticide? Quelle horreur! Vous savez que je ne supporte pas les insectes! Ça a l'apparence d'une bombe insecticide, mais l'aérobrume pulvérise en réalité un effet brouillard concentré idéal pour couvrir une évasion. Et il est même délicatement parfumé à la pomme de pin. C'est joué comme ça, mesdemoiselles. En route, le trajet pour atteindre l'académie nous prendra quelques heures. Nous prendra quelques heures? Pourquoi? C'est moi qui vous conduirai personnellement cette fois. Nom de code? Papa. J'enclenche le mode camouflage. On va bientôt arriver. Et si on chantait une chanson? Mesdemoiselles, tous ensemble. Si on peut trouver un truc plus drôle, je rêve ou... Sam! Bah oui, tout à fait d'accord. Complètement d'accord. Allez, un petit effort, la musique est un excellent stimulant intellectuel. Mais oui, j'ai trouvé de la musique! On pourrait engager un groupe pour jouer en live à notre soirée. Pourquoi pas les Teen Cycles? Je les appelle tout de suite. Trop fort, Mandy sera verte quand elle apprendra ça. Waouh! Trop tard, je joue déjà samedi soir à la soirée de Mandy. Au revoir, les filles.
Maman et moi penserons à vous. Faites comme si on ne le connaissait pas. Souviens-toi, mon garçon, je veux que tu sortes en tête de la promotion. Sinon, tu ne rentres pas à la maison. J'espère que vous ne venez pas ici pour gagner parce que les jeux sont déjà faits. On veut d'abord s'amuser, après on verra. C'est ça, oui. L'essentiel, c'est de participer. Wow, à mon avis, la concurrence sera rude. Bon, allons-y. Suivant. Il y a quelques garçons plutôt pas mal. Tu veux dire totalement craquant? Ça m'arrangerait de prendre du temps pour boucler cette mission. Suivant. Votre prénom et spécialité. Je m'appelle Alex et je me débrouille plutôt bien sur un skateboard. Au suivant. Je m'appelle Clover, reine de la danse moderne. Les mots me manquent pour décrire mon talent. Bien le bonjour, alors moi c'est Sam et j'ai déjà remporté 6 fois le concours local d'accordéon. Tu sais, Sam, il y a des talents qu'il est préférable de garder pour soi, parfois. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants, je suis Madame Pygmalion et c'est moi qui ai créé la Surdoué Academy afin de développer vos talents et vous entraîner pour remporter les plus hautes compétitions. Tu vois, autant dire qu'on a plutôt intérêt à se méfier d'elle. Je propose d'interroger le comte Poudrier. Il détecte chez elle des radiations énergétiques très intenses. Pardon. Et ceux qui d'entre vous seront élus meilleurs dans leur catégorie passeront en exclusivité à l'émission qui bat des records d'audience Star en herbe, émission qui sera tournée en direct ici même demain soir. Waouh, génial! Je l'adore trop cette émission. Pourrais-je vous rappeler, jeune fille, que vous êtes ici pour approcher l'excellence et non pour vous amuser? Celle-ci, on devrait l'inviter à la fête de Mandy, on dirait sa cousine blonde. Un as du skateboard, à ce qu'il paraît. Ici, nous avons l'habitude de dire qu'une démonstration vaut tous les discours du monde. À moins que vous ne préféreriez rentrer chez vous. C'est parti pour quelques figures acrobatiques. Vas-y, Alex! Mais c'est qu'elle se défend. Quelqu'un peut mieux faire? Ouvrez grand vos yeux. Hey. Hop. Il sait faire le double vol du condor, je croyais que cette figure était humainement En plus, impossible. il est beau comme un soleil. Excellent. Présente-toi au centre d'évaluation à 20h. Qu'est-ce qu'il est fort. Le centre d'évaluation? C'est quoi ça? Rassure-toi, ça ne te concerne pas, c'est seulement pour les gagnants. Retournez vous entraîner, vous n'avez qu'une journée pour m'impressionner. On devrait se séparer et essayer de trouver quelqu'un qui connaisse les futurs casseurs. Waouh, super tes pointes. Je peux te poser une petite question, la danseuse? Je te demande pardon, est-ce que je peux... Ils n'ont pas l'air de savoir que se la couler douce, c'est aussi un art très respectable. Il faudra leur apprendre que le talent n'empêche pas la politesse. Ça ne tourne vraiment pas rond, cette histoire. J'irais bien évaluer ce centre d'évaluation. Moi, ça me dirait assez de revoir ce skateur. On pourrait peut-être le voir ce soir. Ah oui, ça c'est une idée. On se retrouve devant son bungalow. Ce serait bien d'entendre ce qu'ils se disent à l'intérieur. Sache qu'une super espionne ne sort jamais sans se munir d'une oreillette émetteur-récepteur. Hey, ça c'est de la précision. Laisse tomber l'accordéon, c'est le lancer d'oreillette, ton vrai talent. J'entends Madame Pygmalion et aussi Andy le skateur. Qu'est-ce que je fais sur scène? On va me décerner un trophée, c'est ça? Les récompenses attendront. Pour l'instant, voyons le taux de talent qu'il y a réellement au plus profond de toi. Impressionnant, ça a grillé l'oreillette. Oh, génial. Gladys va nous tomber dessus en rentrant. Pour l'instant, moi ce qui m'inquiète, c'est ces deux Et gars-là. vous? Qu'est-ce que vous faites? Pas un geste! En fait, on est somnambules. Mais ouais, c'est ça, c'est un de nos talents. Non seulement on marche en dormant, mais aussi en court. Eh ben moi alors, vous me laissez seule. Si tu veux un bon conseil, tiens bien cette corde.
quoi ce truc-là? On dirait une sorte de champ de force. Je vois pas ce que ça fait dans une école de talent. J'ai l'impression que l'épanouissement personnel de ces jeunes n'est pas le souci de la maison. Cette petite fouineuse devient trop dangereuse. Le moment est venu de révéler et d'exploiter ses talents. Impossible de fermer l'œil de la nuit. Je suis certaine qu'il est arrivé quelque chose à Andy. J'ai ausculté mon oreillette grillée. Elle a reçu des radiations trop intenses. Je suis sûre que c'est lié à l'étrange lumière qu'on a vue. Bonjour tout le monde, j'ai une nouvelle à vous communiquer. Oui, bah ça va, elle va nous annoncer qu'on va arriver en retard à notre soirée. Notre supposée star de skateboard n'avait finalement pas la carrière nécessaire. Je vous annonce donc que sa place est toujours vacante et que je laisse à qui la voudra cette planche qu'il a laissée avant de partir. C'est le moment. Je vais retourner répéter tous mes enchaînements. J'ai peut-être encore une chance, hein. Alex, rappelle-toi ce qui est arrivé à Andy. Je vais essayer de m'infiltrer dans le centre d'évaluation. Une intruse se dirige vers le centre. Arrêtez-la et attendez mon... Elle vient de réaliser le double vol du Condor. C'est de la folie. Il y avait qu'Andy qui pouvait réaliser une telle figure. Plus maintenant. T'as vu ça, Sam? Sam! Elle parlait de s'infiltrer dans ce fameux centre. On fonce! Laissez-moi sortir. Hé, je vous préviens, je ne sors jamais sans mon accordéon. Et je n'hésiterai pas à en jouer s'il le faut. Tiens, ne te gêne surtout pas. À l'évidence, tu as des talents cachés et ça m'intéresse énormément. Vous êtes complètement malade. Hors de question que je joue une seule note pour vous. Tant mieux pour moi. Mais c'est quand même dommage. J'aurais bien aimé assister à ta toute dernière prestation. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut arriver à rentrer. Ça me court un grand danger toute seule. Il y a forcément une fenêtre quelque part. C'est le moment de défier les lois de l'attraction. Oh non, Madame Pygmalion a coincé Sam. Et elle s'apprête à jouer de l'accordéon. On a intérêt à intervenir d'urgence. Oh, ça sert à rien. Tiens bon, Sam. Tiens bon. Vous transformez des surdoués en zombies destructeurs, mais pourquoi? Vous y gagnez quoi au fond? Oh, c'est bien simple. Je me nourris de ce qui donne un sens à leur vie, leur talent. Que la fête commence! Débarrassez-vous d'elle. Je crois que je vais faire l'impasse sur ce talent-là, ou peut-être l'infligerai-je à quelqu'un d'autre. Non, même moi, je ne suis pas si cruelle. Regarde, elle stocke le talent des gens dans un cube transparent. Ils emmènent Sam. À nous de jouer. Sam, dis-nous quelque chose. Tu vas bien? Tu peux parler? Elle a l'air vivante mais ramollie du cerveau. T'as entendu ça? Ça vient de là-bas. Y a quelqu'un? Clover, derrière toi, attention! Andy? Andy, tu t'attaques aux filles? Je suis déçue. Il faut filer sans plus attendre. Allez, Sam! Tu perds ton temps. Notre amie la dénicheuse de talent a fait d'elle une zombie comme les autres. On dirait des insectes attirés par la lumière. Exactement! Oh, et on a juste ce qu'il faut contre les insectes au cas où tu l'auras oublié. On ne peut pas abandonner Sam comme ça. Il doit bien y avoir un moyen d'inverser le processus. Peut-être, mais seule Madame Pygmalion le connaît. Je veux détruire. Mais oui, on va te trouver quelque chose. Eh oh, ça va bien maintenant, ces champs de force? On doit pouvoir le contourner ou le désactiver ou alors... C'est quoi ça au juste? Vous pourriez appeler plus souvent. Papa vous manque? Là, en ce moment, on peut dire ça. On aurait surtout besoin de votre expertise pour désactiver ce champ de force. Un challenge. Voyons si Gladys peut identifier le système. Où est ça? Je veux détruire! Elle se
s'occupe comme elle peut. Bon, comment on fait pour désactiver un champ de force? Je viens de lancer plusieurs simulations. Dans tous les cas, il vous faudra construire un simple inverseur de phase à protons en modifiant votre... Détruire, tout détruire. Laissez tomber, Jerry, je crois qu'on a trouvé. Merci, Sam. Mais garde-en un peu pour tout à l'heure. Quelque chose me dit que notre voleuse de talent va frapper fort ce soir lors de l'émission qui sera en direct. Voici les lauréats de cette nouvelle Surdouée Académie. Je vous demande de les applaudir bien fort. Ils ont largement mérité leur place sous les projecteurs. Et quand les producteurs de l'émission Star en Herbe arriveront, ils auront devant eux le plus grand talent que le monde ait jamais connu. Moi. J'ai ouvert cette école il y a maintenant 10 ans parce que j'avais un rêve. Je voulais découvrir et révéler de jeunes talents pour les former et les perfectionner. Pour ensuite vous les approprier. Ne faites pas attention à ces mauvaises perdantes. Elles seront bientôt exposées à mon rayon. Que le spectacle commence. Oh non, il faut qu'on sauve ces innocents. Beau travail, Sam. Essaie de l'arrêter avant que son rayon nous atteigne. Je m'occupe de Madame Pygmalion, toi tu te charges du rayon. Tu me lances un défi au skateboard. Je le relève. Pas mal, mais pas la peine de frimer, ça gâche un peu la performance. Ça a l'air très susceptible, ces petites choses. C'est toi, Sam? T'inquiète pas, tu vas redevenir normal dans très peu de temps. Enfin, j'espère. Je veux tout détruire. C'est comme tu veux, après tout, défoule-toi, détruis tout. Gagné. Je suis sûre qu'après ça, elle aura déjà beaucoup moins de talent. Très original ces nouvelles figures, mais moi je préfère celles qui ont fait leurs preuves. Tu veux passer aux arts martiaux? J'accepte. J'ai absorbé le talent de tellement de ceintures noires que tu n'as pas la moindre chance de me battre. Eh ben je peux quand même essayer. Oh là là, c'est pas gagné d'avance. Ouvrez donc les yeux, mesdemoiselles. Vous n'êtes pas de taille contre moi. Et même si je dois abandonner mon école, je vais devenir la star la plus talentueuse du monde. Désolée, il faut que j'aille me préparer pour mon émission. Voulez-vous dire un dernier mot pour la postérité avant que votre cerveau ne se ramollisse? Eh bien, mes toutes dernières paroles iront à ma copine Alex. Inverse la polarité de tes bottes anti-gravité. Que j'inverse la... L'espace d'un instant, il faut avouer qu'elle a fait preuve d'un talent éblouissant. Ouais, mais après la lumière, elle va passer pas mal de temps à l'ombre. Joli travail, mesdemoiselles. Un peu trop de casse, mais efficace. Sam et les autres élèves seront contents d'apprendre que Gladys travaille à l'inversion du redoutable rayon drainant. Je peux détruire. Gladys a juste besoin de ce petit cube d'une télécommande et le tour est joué. Oh, waouh, c'est l'équipe de Star en Herbe, ils sont arrivés. Je ne voudrais vexer personne, mais on ne peut pas faire l'émission dans un décor si délabré. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas forcé de tourner ici après tout. Et où voulez-vous que je trouve un autre plateau en si peu de temps? Oh, personne ne m'aime.
dites-moi. Les Teen Cycles! Je savais que vous viendriez! En fait, on vient de la soirée d'à côté. On peut prendre quelques glaçons? Oh, super, Très bien. Merci. J'entends rien. Est-ce que ça va, Beverly Hills? Plus fort! Elle est pas carrément grandiose notre soirée! C'est il a dit Clover, mention spéciale pour l'orchestre! Bravo, Sam, c'était tout à fait remarquable. Merci. Et le plus beau dans tout ça, c'est que personne n'est en compétition. On joue vraiment tous ensemble. Eh oui, le talent, c'est pas une affaire de gagnants et de perdants. L'important, c'est de prendre plaisir à ce qu'on fait! Oh, si, je vous adore, mes chers fans, je ne serai rien sans votre amour. Mouah. Mouah. Je vous aime. Hé, chauffeur, arrêtez, votre limousine devient folle. Aidez-moi. Oh, mais je vais t'aider, rassure-toi, Gazella. Dès que tu auras gentiment répondu à quelques petites questions. Je l'ai, les copines! Le premier numéro de Yacht et Week-end Oscar! Waouh, une interview exclusive de Gazella, la reine des top modèles. On veut des scoops. Elle révèle que pour garder sa légendaire silhouette fine et élancée, elle se nourrit uniquement d'aliments longs et fins, comme les spaghettis et les asperges. J'aurais peut-être dû prendre un esquimau plutôt qu'une coupe de glace. Vous voyez, ça c'est capital comme information. C'est ce que j'appelle du journalisme d'investigation. Alors les bécasses, vous n'en avez pas assez de tous ces potins. Moi, je vous garantis des scoops à gogo. Je vous présente en exclusivité Action ou Vérité, le nouveau jeu qui fait fureur dans lequel vous devez révéler un secret ou relever un défi. Action ou vérité, c'est ça? Je pense que ça va pas te faire très plaisir, Mandy. Mais on y jouait déjà quand on était à la maternelle. Est-ce que ça t'arrive d'écouter ce que les gens disent? C'est un nouveau jeu qui fait fureur, il vient du Japon et j'aime beaucoup la couleur de sa mallette. Qui se décide à commencer? Oh, laisse tomber, Mandy, il nous intéresse pas ton jeu. Petite menteuse, tu meurs d'envie d'y jouer. Et la première est... Clover! Alors, action ou vérité? Vérité. Combien de garçons as-tu embrassé cette semaine? 5? Non, attends, en fait, 6? Mais quoi? Sam, c'est à ton tour. Je crains le pire. Action ou vérité? Vérité. Ouh! Comment s'appelait le tout premier garçon que tu as embrassé sur la bouche? Lloyd Bradley. C'était en 6e, nos appareils dentaires se sont accrochés. Comme c'est mignon. Bon, allez, on passe à la suivante. Alex, tu choisis action ou vérité? Vérité. Oh! Comment s'appelle ta meilleure amie? Clover et Sam, évidemment. Tu n'as droit qu'à un seul choix. Eh ben, ça m'est égal. Je les aime autant l'une que l'autre. Si tu ne réponds pas à la question vérité, la règle veut que tu prennes action. Eh ben, dans ce cas, je prends action. À la bonne heure. Alors cours le risque de perdre une amie en révélant laquelle tu préfères des deux. Alors là, tu rêves, hein. Je vais pas choisir entre Sam et Clover, tout ça pour suivre les règles de ton jeu. Ah, waouh, ça l'a rendue furieuse. Il y a de l'orage dans l'air. Alex, attends. Personne n'a l'intention de finir cette glace? Calme-toi, Alex. On va quand même pas se fâcher à cause de Mandy, ce serait ridicule. Oui, Clover a raison. Tu sais bien qu'on restera toujours soudés quoi qu'il arrive. Oui, Coco, navré de vous interrompre, mesdemoiselles, mais connaissant votre curiosité insatiable pour les célébrités de ce monde, je pense que vous ne m'en voudrez pas. C'est le jet doré à leur fin de Jack Johnson. Jack Johnson? On parle de ce chanteur un peu dingo et carrément rétro qui vit dans un rock? Il est pas rétro, Sam. C'est vraiment le meilleur. Ces chansons me touchent profondément. T'es sûr que c'est pas son côté vieux jeu qui te fait craquer? Qu'est-ce que t'en penses, Sam? S'il vous plaît, mesdemoiselles, les qualités artistiques de la musique de Monsieur Johnson ne sont pas à l'ordre du jour. On a tenté de l'enlever et c'est ce qui nous préoccupe.
D'après Monsieur Johnson, le ravisseur se serait fait passer pour son pilote. Heureusement, notre chanteur a eu le réflexe de s'éjecter. Qui peut bien vouloir le kidnapper? Eh bien ça, je l'ignore, ainsi que Monsieur Johnson d'ailleurs, et c'est précisément pour le découvrir qu'il nous a contactés. Vous voulez dire qu'on est invité au ranch de Jack Johnson? Ma foi, oui. Génial! Je croyais que tu le trouvais vieux jeu. J'ai jamais dit ça, et si ça fait plaisir à Alex. À présent, vos gadgets. Gladys. Et en avant pour des bottines à perfo talons en titane, du mascara lance-filet à tige télescopique, et pour finir, les indémodables oreillettes émetteurs-récepteurs, sertis pour l'occasion d'un véritable simili-saphir. Une dernière chose, mesdemoiselles, si jamais l'occasion se présente, pourriez-vous demander à Jack Johnson un autographe pour moi, pour ma nièce? C'est comme si c'était fait. Je vous remercie d'avance. Bonne mission. Tu sais, quand j'ai dit que Jack Johnson était un peu dingo tout à l'heure, j'espère qu'à aucun moment tu ne l'as pris pour toi. Parce que même les meilleurs amis du monde peuvent avoir des divergences d'opinion, pas vrai hein? Bien sûr, Sam. Hé, Alex. Tu sais, j'ai vraiment pas voulu être déplaisante quand j'ai dit que Jack Johnson était un peu vieux jeu, tu sais. En fait, les meilleurs amis du monde, ne pas toujours être d'accord. Ouais, bah ça va, j'ai compris quand même. Et de quoi vous parlez toutes les deux? De rien, on discute en privé, comme le font souvent les meilleures copines. Sans blague. Et alors moi, sa meilleure copine, je devrais pas être conviée à la conversation. Regardez, un éléphant. Ne change pas de sujet. Non, je vous assure. Un éléphant, des oiseaux exotiques et puis des singes aussi. C'est le zoo de Jack Johnson. Quelqu'un nous tire dessus. Faites attention. Allez vite, on se pose et on trouve une cachette. Et regardez, on nous tirait pas dessus. En fait, c'était un feu d'artifice. Et j'en fais tirer un tous les mardis après-midi. Vous devez être les agents du Whoop, je suppose. Je suis Jack Johnson. Monsieur Johnson, c'est un tel honneur de faire votre connaissance. Appelez-moi Jack. Oh, quel manque de goût vestimentaire. D'habitude, ce sont plutôt les méchants qui portent ces costumes ridicules. Bravo pour l'autre jour, mon cher Jack. Vous l'avez vraiment échappé belle. Oui, c'est vrai, j'ai eu chaud. Quelqu'un a voulu s'en prendre à ma personne et je suis quasiment certain qu'on recommencera. Rassurez-vous, Jack, on est là maintenant. On va d'abord passer le ranch au peigne fin pour écarter tout danger. Et l'une d'entre nous devrait rester avec Jack. On ne sait jamais si quelqu'un l'attaquait pendant qu'on fouille le ranch. Tenez, prenez cette oreillette. Grâce à son micro-émetteur, vous pourrez nous appeler à tout moment. C'est merveilleux. Je serai dans ma cabine d'aromathérapie. Faites comme chez vous. Bon, j'ai une idée. Si le ravisseur est toujours dans les parages, déguisons-nous en Jack Johnson en espérant qu'il frappe à nouveau. Vous croyez que ces déguisements vont attirer son attention? Personne ne peut les rater tellement ils sont voyants. Bon, allez au travail. Du côté du parc d'attractions, tout paraît normal. Il n'y a rien à signaler. Et de ton côté, Clover? Oui, ça va. Mis à part qu'un singe me prend pour son arbre, rien à signaler. Et toi, Alex? Calme plat du côté de la gare de Johnson Land. Je vais monter dans le train. Ça peut être sympa. Il faut un tour complet du parc. Clover, Sam, je me retrouve prisonnière du train. Tiens bon, Alex, on arrive immédiatement. Bonjour, Monsieur Johnson. Êtes-vous prêt pour une nouvelle tentative? Alors, Monsieur Johnson, combien avez-vous subi d'opérations de chirurgie esthétique? Aucune. Je m'aime comme je suis, naturelle. Bizarre. Et combien avez-vous dépensé pour votre garde-robe la semaine dernière? Eh ben voyons, alors j'ai acheté une jupe mignonne comme tout, une nouvelle paire de baskets montantes, dans les 85 $. Oh, mais vous n'êtes pas Jack Johnson? Bah non, je suis Alex, agent du Whoop, et 2 de mes collègues vont débarquer d'un instant à l'autre. Ah, il va trop vite pour qu'on puisse sauter à bord. Faut pourtant qu'on essaie. Ce type a kidnappé Alex. Oui. Sam, lance ta ceinture grappin.
ne paie rien pour attendre. Oui. Et qu'il ne touche pas à ma meilleure amie Alex, sinon je vais devenir très méchante. Hé, regarde, un Y et un W, c'est bizarre, non? Ça devrait pas plutôt être 2J, comme Jack Johnson? Ça, c'est le logo de Yacht et Weekend de Star. Interrogeons le Whoop à propos de ce magazine. Alors, mesdemoiselles, et cette mission, Monsieur Johnson est-il hors de danger? Tout va bien pour lui, mais on a enlevé Alex en revanche. On pense que le ravisseur est lié au magazine Yacht et Weekend de Star. YW, c'est ça? Alors, attendez une seconde. Oh, parfait, nous y voilà. Un certain Cyril Ragopotin, ancien garde du corps des stars, s'est servi de ses relations pour créer un magazine People dont les bureaux sont à Beverly Hills. Je crois qu'on devrait y faire un petit saut. Je vous envoie tout de suite l'hélicoptère. On dirait que quelqu'un a arrêté les presses. Alors ça, c'est bizarre. Une éprouvette a plus sa place dans un laboratoire que dans une imprimerie. Clover, je crois que j'ai trouvé la formule chimique du contenu de ces éprouvettes. C'est une sorte de sérum de vérité. Voilà comment Yacht et Weekend de Star obtient toutes ces informations. Cyril les kidnappe et se sert de ce sérum pour leur extirper les pires confessions. Probablement, les pièces du puzzle s'assemblent, mais on ne sait toujours pas où est retenu Alex. Alex! Ça va, tu n'as rien, Alex? Ah oui, ça va vraiment très bien, sauf que Cyril m'a fait inhaler son sérum de vérité et qu'il a fallu que je passe aux aveux. Ça, c'est dur. Et est-ce que tu as révélé l'identité de ta plus vieille et meilleure amie? Absolument, je lui ai dit que c'était Oli. Oli? Encore un scoop que vous découvrirez en exclusivité dans votre magazine People préféré. Cyril Ragopotin. En personne. Vous pouvez dire adieu à votre ramassis de scandale. Vous n'utiliserez plus jamais votre sérum de vérité, vous entendez? Bien dit. À partir de maintenant, la rubrique People, ce sera rumeurs et sous-entendus comme au bon vieux temps. Et vous pouvez me dire comment vous comptez m'arrêter? Je dirais qu'elles vont vous piéger avec leur mascara lance-filet, me faire sortir d'ici grâce à leur paire faux talons et appeler les renforts du Whoop sur leur com poudrier. Alex! Ah désolé, ça m'a échappé. Si on passait en revue les étapes de fabrication d'un magazine, mesdemoiselles. Tout commence bien sûr avec la matière première, le papier. Vous ajoutez ensuite un peu d'encre. Et pour terminer, vous empaquetez. Et voilà, vous êtes prête à être livré en kiosque. Si vous ne vous rendez pas maintenant, vous risquez de le regretter, Cyril. Des regrets? Ça m'étonnerait fort. À présent que j'ai mon petit soldat Alex, je vais pouvoir éliminer la concurrence de façon beaucoup plus radicale. Ah oui, ça veut dire quoi, ça? Je vais lui demander de me révéler quelques secrets pour infiltrer le Whoop. Avec leur arsenal, je détruirai tous les autres magazines People. Oh là, vous rêvez. Alex ne vous livrera jamais les secrets du Whoop. Bah bien sûr que si, je vais le faire. Je suis sous l'influence du sérum de vérité au cas où t'auras oublié. Vous voyez? Alex est depuis peu ma meilleure amie. Mais Cyril, je peux pas être votre meilleur ami vu que vous êtes mon pire ennemi. On y est presque, il faut qu'on roule à contresens. Impossible de lutter contre ce tapis roulant. Je commence sérieusement à avoir de moins en moins de force. On ne pourra pas continuer comme ça bien longtemps. Nos vies ne tiennent plus qu'à un fil, c'est le cas de le dire. Clover, essaie de balancer ce paquet sur le tapis. S'il va dans la presse avant nous, peut-être que ça stoppera le défilement. Je vais essayer. Waouh, ça c'est ce qu'on appelle avoir de la chance. Tu parles de la chance, je vais être obligée d'aller chez la pédicure, je te ferai remarquer. Alex et Cyril ont dû prendre l'hélicoptère du Whoop et sans nos coms poudriers, impossible de contacter Jerry. Et si on l'appelait simplement au téléphone? Excellente idée, Clover. Et c'est quoi le numéro du Whoop déjà? Hein? Je m'en rappelle plus. Si seulement on connaissait quelqu'un avec une oreillette et un jet privé. Jack Johnson!
Le commandement du Whoop est derrière cette porte. Ah bah oui, y a plus qu'à passer la sécurité. Bravo, excellent travail, Alex. Maintenant, comment faire pour prendre le contrôle des missiles? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Alex, tu me dois encore la vérité pendant quelques heures. Tu as inhalé suffisamment de sérum. Mais elle vous dit la vérité. Les espions du Whoop ne connaissent pas tout de son fonctionnement. Moi, si, par contre. Ah, Jerry, je suis tellement contente de vous voir, ça va? Alors là, franchement, c'est vraiment la honte. Hein. Non seulement on se fait confisquer nos gadgets, mais en plus on en vient à demander de l'aide à un chanteur. Oui, mais en même temps, c'est pas donné à tout le monde de voyager dans un jet privé doré à leur fin. Non mais vous voulez rire? Ce vieux coucou, je le change bientôt contre le modèle incrusté de diamant. Bravo, Jerry, très joli coup. Dis-moi quel est son point faible. Aucune idée, je savais pas qu'il se battait aussi bien que ça. Dans l'espionnage, c'est important de ne pas dévoiler son jardin secret. Jerry, attention! Bon, Jerry, c'est bien ça. Est-ce que vous pourriez à présent m'indiquer les commandes qui actionnent l'armement? Certainement. Appuyez sur le bouton bleu de la console. Ce petit engin s'appelle le paparazzo. Veuillez appuyer sur le bouton vert. On dirait qu'il est en train de se charger. En effet. Appuyez à nouveau sur le bouton vert et vous activerez un éclair lumineux extrêmement puissant. Vous voulez que j'anéantisse la concurrence avec ce minuscule joujou? Bien sûr que non, ça c'est une réplique miniature. Appuyez sur le bouton rouge, je vous prie. Voici la version grandeur nature du paparazzo, équipé d'un flash de 50 MW. À pleine puissance, il peut rendre aveugle tout un quartier. Sensationnel, ça fera parfaitement l'affaire. Mes concurrents ne pourront plus rien publier s'ils sont aveuglés. Programmez les coordonnées de la cible et appuyez sur la touche validation. Et à la fin du compte à rebours, il sera chargé. Vous pouvez arrêter les presses, Cyril. On a une info de dernière minute pour vous. Exact, vous ne saviez pas que les méchants perdaient toujours à la fin? Ça, c'est vous qui le dites. C'est plutôt une rumeur. Un bon journaliste doit toujours vérifier ses informations. Sam! Serre-toi du gadget sur la console, dis à Clover de fermer les yeux et appuie sur le bouton vert. Sam, tu pourrais m'aider s'il te plaît? Clover, ferme les yeux! Sympa comme gadget. Et tu crois que ça nous a aussi pris en photo? Non, ça aveugle et ça paralyse. Et sa version à grande échelle va s'en prendre à tout un quartier si on fait rien. Alors faut faire quelque chose. Ah, c'est trop tard, j'en ai peur. On ne peut décharger le paparazzo qu'en activant son flash. Je vous suggère de déprogrammer sa cible et de le détourner sur une zone inhabitée. Oh, je n'y arrive pas, la cible est verrouillée. Et en plus, on n'arrivera jamais sur place à temps. Si, on y arrivera. On n'aura qu'à dévier le flash. Allô, Monsieur Johnson? Laissez-moi les commandes, Jack. La manœuvre doit être parfaitement exécutée. Sam, il me faut le compte à rebours. D'accord, Clover. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien joué, mesdemoiselles. C'est votre 3e ou 4e meilleure mission jusqu'à présent. Ah oui, ça veut dire quoi exactement? Dis ce contrat qu'il est toujours sous l'effet du sérum. Et si on jouait à Action ou Vérité avec Jerry? C'est l'occasion jamais. Surtout qu'il a un très grand jardin secret d'après ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous en dites, Jerry? Vous êtes prêt à passer aux aveux? Même vous, vous ne pouvez pas résister au sérum, pas vrai?
En effet, Clover, je suis désormais obligé de dire la vérité, rien que la vérité. Mais un bon espion doit savoir échapper aux interrogatoires. Non, non. Oh bah non, c'est pas du jeu, c'est trop facile. Hé les copines, qu'est-ce que vous faites? Oh, 3 fois rien, on parcourt juste quelques magazines entre meilleures amies. D'accord, alors parlons-en. Vous m'avez demandé le nom de ma plus vieille et meilleure copine sous l'effet du sérum. J'étais obligée de répondre au lit. Alors la moindre des choses, c'est de vous la présenter. Elle me quitte pas depuis que j'ai 2 ans. C'est ma confidente. Mais c'est vous deux mes meilleures copines et sincèrement, je choisirai jamais entre vous. Oh, ma petite Alex d'amour, c'est pareil pour moi. Oh oui, c'est pareil pour moi, t'es ma meilleure amie. Mais comment ça, Alex est ta meilleure amie? C'est ma meilleure amie. Ça va pas la tête là? C'est évident que c'est ma meilleure amie. Oh non, c'est ma meilleure amie. Ah non, c'est ma meilleure amie. Mais tout le monde le sait, c'est ma meilleure amie. Non, c'est la mienne. Mais enfin, rends-toi à l'évidence. Oui, c'est évident, Alex est ma meilleure amie. T'as vu dans quel état tu te mets? Qui voudrait de toi pour meilleure amie? Alex, par exemple. Mauvais exemple. Allez, viens Oli, on va manger un esquimau. Regarde, je vais te faire peur. J'ai tellement hâte de fêter Halloween ce soir. Pour une fois, c'est nous qui allons offrir des bonbons aux enfants qui sonnent. Tu veux rester à la maison le seul soir de l'année où on peut récolter des bonbons gratuitement? Pour moi, Halloween, c'est surtout l'occasion de faire des rencontres. Déjà toute petite, je rêvais de me faire enlever par un pro chevalier sur sa monture. Regardez-moi ça, vous avez commandé vos costumes sur déguisementspécialringard.com, c'est ça? Le mien est une création originale que l'on doit à la plus tendance des stylistes, Donna Roberto. Dis-moi, Cléotard, on sait pas fichu de toi, c'est quoi ce bout de tissu qui pend? Désolée. C'est trop la honte! Je te jure que tu vas me payer ça! Au propre comme au figuré, un tel affront appelle une vengeance! T'aurais dû te déguiser en Terminator? Hasta la vista, Mandy! Oh, allô? Ah, salut maman. Mais comment? J'ai déjà... D'accord. Bah dis-nous, qu'est-ce qu'elle voulait? Il s'agit de Chucky, le rejeton de la meilleure amie de ma mère. Une vraie peste, un monstre, le plus adorable des bambins, sage et doux comme un ange. En clair, les copines, on va faire du babysitting ce soir, ouais. Comment ça, on va faire du babysitting? Je croyais qu'on était censé faire la fête. Et le porte-à-porte pour les bonbons dans tout ça? On va s'organiser une fête rien que pour nous. Et puis on ira à la chasse aux bonbons avec Chucky. Allez quoi, je vous assure qu'on va s'éclater. Ils habitent la résidence Vista Verde, vous allez voir, c'est le grand luxe. La résidence Vista Verde. Allez les filles, vous n'allez pas me laisser seule quand même. Bon, d'accord. Génial! Bah oui, Jerry? Avouez quand même que pour la première fois que je suis invité à Halloween, ça le fait. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que là, cette fois, votre cas est désespéré. Ah, en fait, c'est un peu pour cela que je vous ai fait venir. Si vous m'aidiez à en choisir un autre. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de mission? Une mission? Bonté divine, bien sûr que non. Bon, alors si vous n'aimez pas mon costume Renaissance, qu'est-ce que vous pensez de celui-ci? Reine Elisabeth! Jerry, en général, les garçons font dans l'horreur. Ils se déguisent en monstres, en squelettes ou en fantômes. Franchement, Jerry, vous devriez vous habiller comme ça plus souvent. La fraise vous va ravir. Un grand merci, les filles. Vos conseils sont très précieux. Ah, une toute dernière chose. Gladys voulait être la première à vous distribuer quelques sucreries. C'est vrai, on va avoir des bonbons? Pour Sam, quelques délicieux chewing-gums. Une baguette magique en sucre d'orge pour la fée Alex. Et pour Clover...
Une méga boîte de chocolat belge fourré, praliné et noisette. Du sucre cristallisé, le classique des classiques. Je crois que pour une fois, je vais suivre les conseils du dentiste. Je vais pas y toucher. Good saves the queen. Clover! Bonsoir, Madame Vanderfleet. Ce sont tes jeunes camarades de classe, je suppose. Bonsoir, madame. Moi, c'est Sam et voici Alex. Entrez, je vous en prie. Chucky est tellement impatient de vous voir. On ne m'humilie pas impunément, je vais me venger. J'en appelle à vous, fantôme de Beverly Hills. Réveille-toi, démon, et remonte des profondeurs de l'enfer. Quitte ta tombe et reviens hanter cette terre. Déchaîne les sombres puissances du mal et précipite ce monde dans des souffrances abyssales. Complètement nul ces formules de sorcière. Allez, je me lance. Esprit de Beverly Hills, ô esprit des quartiers chics, laisse-moi dévaliser tes boutiques, accepte en offrande ce modeste café, fais subir à Alex et Sam les pires atrocités. Quant à Clover, sa punition sera totale. Si tes zombies détruisent le centre commercial, que la terreur s'abatte sur les trois copines en cette nuit magique d'Halloween. Bon alors, l'esprit, zombie, fantôme et compagnie, est-ce que vous venez, oui ou non? Ah, on peut plus compter sur les forces du mal, il faut tout faire tout seul. Je serai de retour à 23h. Ouf. 4 heures de répit loin de ce petit monstre. Voilà qui va me faire du bien. Une petite minute, où est passé Chucky? Chucky! Allô? Allô? J'entends rien, il y a de la friture. Je t'ai flanqué une de ces frousses. J'ai l'impression qu'on va bien rigoler tous les deux. Je vous avais dit qu'il était trop mignon. Je veux des bonbons. Je veux aller à la chasse aux bonbons. À la chasse aux bonbons. Je veux aller à la chasse aux bonbons. À la chasse aux bonbons. À la chasse aux bonbons. C'est même pas vrai que les chococrocs sont meilleurs que les nougats ramel. Et si on tape les nougats ramel, tu pourras me les donner? Seulement si toi tu me donnes des chococrocs, d'accord? Ça marche. Oh. Eh, c'est bizarre, personne d'autre ne chasse les bonbons dans cette rue. Peut-être qu'ils ont déjà tout donné, hein? Continuons. Ouais, je vais leur apprendre, moi, à pas répondre. Œuf brouillé ou sur le plat? Pas de ça avec moi, c'est compris, petit monstre? Ma mère, elle a dit que t'avais pas le droit de me donner des ordres. Ah. Ça, c'est bizarre. Pas autant que ça, regarde. Wow, trop cool! Eh, si c'était vrai après tout! Tu parles de quoi, au juste? De la légende de la résidence Vista Verde! Ah, je l'avais pas entendu encore celle-là! Et ben d'après elle, la résidence aurait été bâtie sur un ancien cimetière et il y aurait encore un passage d'où sortiraient régulièrement des zombies. On se calme, Chucky, tout ça c'est pour faire peur aux petits-enfants! Oh. Ah! Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quelqu'un à l'intérieur! Et c'est reparti, on va avoir droit à quoi cette fois? Le retour du fils du cousin de Frankenstein? Bah alors Alex, tu viens? J'y vais. Allô? Personne exactement comme tout à l'heure. Décidément. Oh,
À mon avis, c'est rien. C'est juste le plancher en bois qui travaille. Si c'était autre chose. Ça vient de ma chambre. Tiens, je suis sûre que t'as laissé ta fenêtre ouverte et que le vent l'a fait claquer. Si seulement vous pouviez voir vos têtes, c'est pathétique. Mandy? Terrorisée par des draps pendus au plafond, j'ai hâte de raconter ça à tout le monde demain au lycée. Oh, allez, on savait bien que c'était toi depuis le début. Hein. Les coups de téléphone avec personne au bout du fil, c'était signé. Attends, laquelle coup de téléphone? Bon, écoutez, je ne sais pas qui c'est, mais... Je sais où vous êtes. Est-ce que c'est toi, Todd? Chaz? Jason? Bon, je vous laisse vous remettre de vos émotions, les poules mouillées. Je suis invitée à une super soirée Halloween, alors. Bonne nuit et faites de beaux cauchemars. C'est quoi ces horreurs? Ça a marché! Ça a marché! Non mais de quoi est-ce qu'elle parle? Mais oui, c'est la légende de la résidence Vista Verde. Elle s'est réalisée, c'est sûr. Chucky, ce sont des copains de Mandy déguisés en morts-vivants. Elle fait semblant de s'être évanouie pour nous faire peur. Est-ce que les copains de Mandy font aussi semblant de casser les vitres? Ne les laissez pas entrer. C'est qui, ces cinglés? Ah, c'est impossible de te répondre, mais je pense que les coups de téléphone, ça venait d'eux. La fréquence utilisée lors de ces deux appels était de 666 GHz, ce qui veut dire que ces horreurs viennent d'une autre dimension. Ce sont des zombies sortis tout droit de l'enfer, je vous l'avais dit. Exactement comme dans ma BD. Suivez-moi, je vais vous montrer. Chucky Ok, je crois qu'on ferait mieux d'appeler Jerry. Yo yo yo, JG dans la place. Jerry, c'est urgent. Des morts vivants d'une autre dimension sont en train de nous attaquer. Tenez, jetez un œil à ces fréquences. Ces relevés sont forcément faux, Sam. Votre compoudrier doit mal fonctionner, je ne vois que cela. Quant à ces morts vivants, je penche pour une bande de joyeux farceurs. À présent, vous voudrez bien m'excuser. Il faut que je retourne à mes platines, ça va groover grave. Aïe, c'est tout, je suis dans la place et yo. C'est quoi ce vacarme? J'ai comme l'impression que revoilà notre bande de farceurs. Mandy! J'arrive pas à croire que tu viens de risquer ta vie pour Mandy. C'est quand même un être humain, non? Enfin, je crois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a même pas un seul gadget. Tu nous revaudras ça, Gladys. Eh, tu l'as acheté où ton sucre cristallisé, Clover? Ce sont des gadgets. Nos sucreries sont des gadgets. Je les ai toutes gaspillées en une seule fois. On a intérêt à garder les nôtres pour plus tard, Alex. Allez, filons. Clover, attrape ses jambes. On pourrait utiliser Mandy comme bouclier humain. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je peux plus. Je suis fatiguée. Je vais rentrer à la maison. Je me demande comment ce truc fonctionne. Et moi, je me demande ce qu'ils ont de spécial, mes chewing-gums. C'est quoi comme parfum, ça? On peut pas dire qu'il résiste à nos attaques. C'est vrai, mais il se relève à chaque fois. Je me charge de les ralentir. Occupez-vous de Mandy. Oh non, elle glisse. J'arriverai pas à la tenir toute seule. Fantôme de Beverly Hills?
C'est ça qu'elle voulait dire par ça a marché. Elle a invoqué l'esprit d'un démon. Tout ça, ce serait l'œuvre de Mandy? Alors c'est une sorcière. Et ça explique beaucoup de choses. En tout cas, tant pis pour elle. Elle a bien mérité de se faire dévorer par les zombies qu'elle a appelés. Ah, même si c'est tentant, on peut pas la laisser. Mandy est peut-être la seule à pouvoir nous débarrasser de ces horreurs. Ce mur est beaucoup trop haut, on est fichus. Ils sont trop nombreux. Hé, regarde, c'est la mère de Chucky. Ouais, t'as raison. Je suis prête à parier que tous les autres zombies habitent aussi la résidence. Allez, Gadget, à toi. Si seulement je savais comment ça... Trop cool. Allez, filons. Je vous présente mes excuses, mademoiselle. Vous aviez raison à propos des morts vivants. Le terrain sur lequel a été construit la résidence semble habité, si vous voyez ce que je veux dire. Toujours selon cette vieille légende, quiconque libère l'esprit maléfique pendant la nuit d'Halloween se verra récompensé. Bien sûr. Les coups de téléphone, c'était pour Mandy, pas pour nous. Ça pourrait être logique, en effet. Je ne la quitterais pas des yeux si j'étais vous. D'accord, Jerry. Tu m'entends, Clover? Ils les ont eus, Sam. On est encerclés. Ils abandonnent? Comme si l'esprit maléfique les avait rappelés. Il faudra le remercier, ça nous a sauvés. D'accord, mais où est passé Clover? Oh non! D'après le GPS, elle se trouverait à 20 mètres sous terre. Ils les ont emmenées toutes les deux avec eux. Ça me donne une idée. Je suis pas convaincue par ton idée, Sam. Voyons de quoi est constitué ce tourbillon. C'est de l'électricité pure. Lâchez-moi! Pas les pattes, bande de cafards! Je vous préviens, je vais le dire à ma mère. Je vais vous dire que quand elle l'apprendra, ça risque de barder pour... Maman! Vous rêvez, les gars? Je veux pas y aller, moi, dans votre truc. Le teint gris outre-tombe, bah ça va pas aux blondes. Lâchez-la immédiatement! Oh, la pauvre Clover, elle va se ruiner chez l'esthéticienne. C'est ici la soirée d'enfer. Dites les gars, pourquoi vous portez tous les deux le même déguisement? Tu m'as libéré des profondeurs de la Terre et de ma prison, et pour ça, tu mérites d'être récompensé. Tous les deux, nous allons régner sur le monde grâce à notre grande armée de zombies. Alors là, ça m'étonnerait. J'aime trop la lumière du jour pour vous laisser faire. Bien le bonjour chez vous! Rattrapez-les, misérables esclaves des profondeurs. Alex, la loge du gardien. Si ça continue comme ça, on ne fera pas de vieux os. Attends, je crois que j'ai une idée! Vous en prenez plein les mirettes, hein? Alex, tu es un véritable génie. Allons délivrer Clover. Jerry, est-ce qu'on peut inverser la polarité du tourbillon avec le cône poudrier? J'ai bien peur que non, il est beaucoup trop puissant. Tenez bon les filles, nous venons à votre secours. Ils ont coupé le courant. Plutôt malin pour des zombies sans cervelle. On peut plus reculer, il faut sauver Clover et Chucky de toute urgence. T'oublies pas quelqu'un là? Oui, bon bah d'accord, on va s'occuper de Mandy. C'est ici qu'ils ont coupé la tension. On peut rebrancher ces câbles? Franchement, j'en doute.
Mais à mon avis, on peut faire beaucoup mieux. Ces combinaisons sont en caoutchouc, un parfait isolant. À genoux devant votre maître. Quoi? Ça marche! Oh, maman! Eh oh, c'est vraiment pas le moment de dormir? Hé, vous m'entendez en bas? Que tout le monde sorte immédiatement! Je suis votre maître. Vous me devez une totale obéissance. Restez où vous êtes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mademoiselle, vous avez réussi. Quelqu'un peut me dire ce que je fais ici? Attendez, quelle heure est-il? Je devrais être à ma super fête! À cause de vous, j'ai raté ma soirée d'Halloween! Ah, dis donc, t'es gonflé, Mandy, on t'a quand même sauvé La face! L'honneur est sauf, on t'a obtenu une invitation pour l'année prochaine. Tu seras en tête sur la liste des invités d'honneur. Je ne suis pas prête de vous le pardonner, je me vengerai! Mais maman! Je te dis que c'est la vérité! Des esclaves venus des profondeurs. Un tourbillon qui zombifie les gens. J'en ai par-dessus la tête de tes histoires à dormir debout, Chucky. Eh, Super Jerry, il assure votre déguisement. Le comte Dracula, c'est indémodable. Dracula? Oh non, la cape c'est juste un par-dessus. Tada! Alors qu'en dites-vous? Ah bah dites donc, heureusement qu'Halloween, c'est qu'une fois par an, hein. On remercie les calendriers. Non, vraiment, j'adore regarder les films d'horreur. D'ailleurs, moi, ça me fait plutôt rire. Par exemple, dans le centre commercial de l'épouvante, j'ai pas sursauté une seule fois quand la vendeuse s'apprête à fermer. La nuit est tombée et elle entend des craquements bizarres dans l'arrière-boutique. La pauvre va voir seule. Et alors, on entend une forte respiration qui semble se rapprocher, comme prête à bondir. Et tout à coup, la lumière s'éteint et on n'y voit plus rien du tout. Ouah! Oh, excuse-moi, je t'avais pas vu.